Bonjour tout le monde, je suis Julie, je suis coach sportif et diététicienne, je suis maman de 2 enfants de 8 et 10 ans. Actuellement, je travaille pour l'application Decathlon Coach en tant que content manager. C'est un savant mot pour dire que je suis responsable du contenu de l'application. Je cours, je fais un peu de yoga, je fais un peu de pilates, je fais un peu d'étirement, je fais du renforcement musculaire. Voilà, j'aime bien, je suis touche à tout, je marche aussi. Et aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous parler avec Sandrine du batch cooking. Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs, de sportives. Je l'espère, ce podcast vous est utile. Il vous accompagne dans la pratique, vous aide à reprendre le sport et répond à des questions que vous vous posez sur la santé, le bien-être et bien entendu l'activité physique. Je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. On retrouve Julie. La semaine dernière, je vous l'avais promis, elle est encore là cette semaine avec moi. On parle de quoi ? Elle l'a annoncé juste avant, on parle du batch cooking. C'est quoi ce mot savant, batch cooking, Julie ? Alors le batch cooking, c'est un anglicisme qui veut dire cuisson par lot, c'est-à-dire c'est cuisiner et puis répartir dans différents lots nos repas en fait. Voilà. Et donc le principe, c'est juste de préparer tous ces repas de la semaine en amont et puis de les organiser en contenants adaptés qui vont dans le frigo, dans le congélateur, etc. Ça s'est mis en place il y a quelques temps déjà, non ? J'ai l'impression que c'est visible depuis quoi ? 1 an, 2 ans ? Oh, oui, 2 ans environ. On en parle de plus en plus depuis 2 ans. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'il existe 2 approches de batch cooking. Finalement, on pourrait la choisir en fonction de nos préférences. 2 méthodes différentes. Tu prépares tous tes plats ou alors peut-être que, donc, comme tu as dit, tu as tes aliments séparés, c'est ça ? Alors, ouais, dans les 2 cas, ça revient au même, c'est de la cuisson par l'eau, batch cooking, voilà. Donc, en fait, c'est soit on cuit tous nos ingrédients séparément. Donc, je vais avoir un contenant avec mes pâtes, un contenant avec mon riz, et puis un contenant avec mes haricots verts et un contenant avec mes carottes. Et donc, voilà, j'aurais plus qu'à me servir ce dont j'ai envie le moment venu de manger, et puis j'organise mon assiette avec les aliments qui sont déjà préparés, en fait. Ou alors, j'organise vraiment dans mon contenant le repas complet, dans lequel j'aurai mes pâtes, mes haricots verts et mon poulet. Enfin, voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner une idée. Donc, en fait, je n'ai vraiment plus rien à faire qu'à réchauffer ce plat et à le consommer. Alors que dans l'autre cas, il faut quand même que je prenne un peu de temps pour rassembler les ingrédients dans mon assiette, la réchauffer ou pas, et la consommer. On choisit celle que l'on préfère. On choisit et en fait, elles peuvent même être complémentaires en fonction des recettes aussi qu'on a envie de cuisiner. Enfin, par exemple, typiquement un gratin où vous avez tout dedans, vous allez le faire en une seule fois et ça va être un plat unique où il y aura tout dedans. Et puis si le lendemain, on a envie de se faire un plat avec des aliments qui ont été déjà préparés séparément, c'est possible aussi. On ne doit pas choisir l'une ou l'autre méthode, c'est qu'il y a 2 méthodes. Voilà, et qui peuvent être complémentaires en fonction des recettes qu'on a envie de préparer. Ce serait quoi pour toi les avantages du batch cooking ? Alors, il y en a beaucoup, franchement. Pour l'avoir testé, c'est vraiment top. Ça libère le temps. Ça libère du temps vraiment de manière conséquente. Ça veut dire que le soir, quand on rentre avec les enfants, etc., on peut passer du temps avec les enfants, on peut passer du temps pour soi, on n'a pas du tout à préparer ce repas, donc il n'y a plus qu'à le sortir du frigo ou du congélateur pour le repas du lendemain et à le réchauffer, donc c'est vraiment très confortable. Donc ça libère du temps et du coup ça libère de la charge mentale parce qu'on n'a pas besoin... Ah, ça c'est bien ça. Ah oui, non mais ça c'est un pur bonheur. Quand on est maman avec 2 enfants, qu'on bosse à plein temps, c'est le bonheur. C'est-à-dire que t'as pas besoin de te dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, la question fatidique de tous les qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et voilà, je sais que c'est prêt dans le frigo. En plus, si j'ai cuisiné par exemple le dimanche, j'ai au moins 3 repas d'avance que j'ai pas besoin d'avoir mis au congélateur. Qu'en plus, c'est pas restrictif dans l'envie aussi. Si je m'étais dit, le repas de mercredi, c'est mercredi, mais qu'en fait, j'ai envie de le manger lundi, je peux, en fait. Donc, Oui, tu peux bien sûr, tu peux switcher. Ouais, tu peux switcher. Donc, ça, c'est vraiment top. Vraiment top. D'autres avantages ? L'autre avantage, moi, je me suis découverte... alors, moi, je le fais le dimanche matin. Alors, je le fais pas tous les dimanches matins. Je suis pas hyper régulière.
parce que du coup, ça demande un peu d'organisation quand même. Donc ça, c'est le côté pas négatif, mais qui demande de l'organisation quand même. Mais Oui. un gros avantage, c'est que du coup, le dimanche, on est en famille. Et je me suis retrouvée, moi, avec mes 2 enfants qui ont envie de couper, éplucher, laver les légumes. Et donc, c'est un vrai moment de partage aussi. Ensuite, tout le monde est satisfait parce que la semaine, on mange les légumes qui ont été coupés par Hugo, les pâtes qui ont été cuisinées par Mathéo. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très sympa. C'est un bon moment. C'est une belle valeur qu'on peut apporter à nos enfants aussi, de Ouais, en les transmission habituer à aussi. cuisiner, à préparer eux-mêmes leurs repas, de connaître les légumes, de connaître les aliments. Enfin, la connaissance des aliments, c'est la base de l'alimentation équilibrée de toute façon. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment top. Je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la base des aliments. Moi, j'y vois un autre intérêt, c'est de ne consommer que des aliments sains, bruts, non préparés, etc., etc. Ce que tu nous dis toujours. Oui, ce que je vous dis toujours. Alors là, ouais, c'est plus sain en général, puisqu'on achète Ouais. des aliments bruts qu'on va consommer. Et ensuite, c'est plus économique aussi, moi j'ai remarqué. Ah, c'est plus économique, Oui, vraiment? parce qu'en fait, comme tous tes repas sont préparés à l'avance, t'es moins tenté de passer au supermarché ou chez le producteur local pour aller te chercher un truc tout fait parce que t'es trop fatigué ou t'as pas envie ou il te manque un ingrédient pour faire ton repas du soir. Et du coup, il y a moins de micro-dépenses dans la semaine et c'est beaucoup c'est plus ça. économique. Et le gaspillage? Alors, en fait, il faut savoir doser quand même parce que, en fonction des repas qu'on a à la maison, si on mange à 2 le midi ou si on mange à 4 le soir, il faut avoir au début, enfin, on peut se laisser surprendre effectivement par la quantité. Parfois, il y en a pas assez, parfois, il y en a trop. Bon, s'il y en a trop et que c'est un plat qui n'a pas été congelé, on peut le congeler, donc on n'a pas besoin de gaspiller. Ensuite, si on a fait trop de, je sais pas moi, une recette, des courgettes avec un peu d'huile d'olive et de l'ail, des oignons, voilà, et qu'il y en a trop, on peut très bien mettre ça en soupe, mixer avec un autre légume. Enfin, voilà, le gaspillage, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas, en tout cas chez nous. Si je dois donner l'exemple de chez nous, c'est voilà, je supporte pas de jeter de la nourriture, donc on arrive toujours à trouver le moyen de l'associer à quelque chose, même si c'est un tout petit restant. Réaccommoder. Voilà, tu réaccommodes. Et les quiches, les tartes et tout ça, c'est bien aussi pour ça. Parce que tu peux mettre un peu tous tes restes et tu arrives à faire des trucs sympas, des cakes, des machins. Voilà, c'est super bon. Ok. Un autre avantage dont on n'a pas parlé et qui me vient là à l'esprit, c'est que du coup, ça permet aussi de varier un peu plus. Parce que le fait de faire cette démarche, en fait, on va aller chercher des recettes. Il y a plein de livres sur le batch cooking aussi qui... J'allais te demander justement où tu vas t'inspirer. On peut en parler directement. Où est-ce que tu vas t'inspirer? Où est-ce que tu vas chercher des recettes, toi, par exemple? Où tu t'inspires? Alors, moi, j'ai un magazine que j'aime bien, qui s'appelle Healthy Food. C'est un magazine bimensuel, en fait. Et dedans, il y a toujours, à la fin du magazine, ma semaine batch cooking. Donc ça, c'est une grosse source d'inspiration pour moi. Donc je les garde, je les jette jamais et puis je remets le nez dedans régulièrement. Ouais. Après, il y a sur Internet, on trouve aussi plein de recettes, plein d'idées. Sur Pinterest, Sur Pinterest, il y a pas mal de choses. Oui. Et puis il y a plein de bouquins maintenant qui en parlent. Après, moi, je conseille pour démarrer de pas forcément s'inspirer de recettes qu'on ne connaît pas, mais plutôt de tester des recettes qu'on connaît bien pour pas se rajouter une charge supplémentaire, d'aller rechercher des nouvelles recettes, de cuisiner des choses nouvelles qu'on n'a jamais appréhendées, parce que ça peut être un échec et ça peut être quelque chose qui va freiner cette démarche qui est vraiment au final top, quoi. En termes d'organisation, comment tu fonctionnes? Alors, il y a 2 organisations. Il y a l'organisation avant la préparation des repas. Il faut faire son menu, en fait, sur la semaine. Qu'est-ce qu'on a envie de manger? Et du coup, les recettes qui vont avec. Ensuite, il faut faire la liste des courses. Il faut faire les courses. Et voilà, ça, c'est l'organisation avant. Et alors, le jour J? Ouais, alors le jour J, donc il faut du temps, le jour J. En général, le batch cooking, ça prend 2 à 3 heures de cuisine pour la semaine. Donc, il faut faire ça le week-end. Je pense, le week-end. Moi, personnellement, j'aime bien aller au marché le dimanche matin, puis après, je m'y mets. Comme ça, j'ai tous mes produits frais, je les cuisine tout de suite. Tu vas au marché très tôt, alors? Ouais, j'adore parce qu'il n'y a personne et tout le monde dort à la maison. C'est mon petit moment à moi. Je vais me faire mes petites courses au marché. Bon, ça, c'est moi, après, voilà. Et du coup, j'ai du temps après pour cuisiner. Je cuisine mes légumes frais, ma viande ou mon poisson frais, enfin voilà, mes fruits. Et bon, voilà. Par contre, effectivement, ça prend 2-3 heures.
La logique fait qu'on va préparer les aliments bruts, donc on va les laver, on va les couper, on va tout préparer. Ensuite, il y a la deuxième étape où on va devoir tout cuisiner. Ensuite, il faut assembler et ensuite, il faut organiser. Donc, il faut aussi prévoir, chose dont on n'a pas parlé, qui est essentielle. Les contenants. Les contenants. Il faut des contenants de différentes tailles, des contenants qui s'adaptent aussi bien au frigo, au congélateur, au four et au four à micro-ondes, parce que en fonction du mode de cuisson qu'on va privilégier pour le type de recette ou le temps qu'on a, eh bien, il faut le contenant qui soit adapté. Il faut un frigo et un congélateur aussi qui soient en conséquence, parce que si on est une famille de 4, les contenants, ça peut être 2 contenants pour 2 personnes. Enfin, du coup, le frigo peut être vite rempli de contenants, donc il faut organiser tout ça et le prévoir à l'avance. Voilà, je dirais le seul frein du batch cooking, c'est cette organisation préalable d'avoir tous les aliments, les recettes, les menus, etc., d'aller faire ses courses et de prendre 2-3 heures de son temps pour cuisiner. Mais voilà, c'est 2-3 heures de son temps et hop, terminé. La semaine, on n'en parle plus. Et puis, alors quand on n'est qu'un à cuisiner, c'est aussi plus facile pour l'autre, en fait. Parce qu'il suffit d'accrocher le semainier sur le frigo et en fait, l'autre sait exactement ce qui doit sortir du congélateur ou du frigo. C'est vraiment pratique pour tout le monde parce que le repas est prêt, donc il n'y a plus qu'à le sortir. Donc, ça fait partie de nos nouvelles bonnes résolutions pour ce début d'année. Ouais, franchement, c'est fin d'année, on prend soin de son foie pour pas trop le surcharger. Et puis, début d'année, on attaque le batch cooking avec un peu d'activité sportive. Et puis, hop, c'est parti. À nous la belle vie, pas de charge mentale. On mange sainement, on est en bonne santé, en pleine forme. Et puis, alors, nous qui sommes sportives, je vais te dire, quand t'as pas 1 heure à passer ou 20 minutes, une demi-heure à passer dans la cuisine le soir, tu peux te faire une demi-heure de yoga, tu peux te faire une demi-heure de renfo, tu peux te faire une demi-heure de marche. T'es d'autant plus détendu pour accueillir tes enfants, pour t'en occuper. Enfin, franchement, c'est que du bonheur, le batch cooking. Donc, si vous avez bien entendu, le batch cooking, en fait, c'est la solution pour une vie de rêve. Merci Julie. Avec plaisir, franchement, je vais m'y mettre là, je vais aller faire les courses. Je vais batch cooker. On va aller batch cooker. Alors, si vous avez aimé ce podcast, vous n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. On s'abonne à la chaîne de podcast pour recevoir les nouveaux épisodes chaque semaine. On peut mettre des commentaires sympathiques, on peut mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis, on peut aussi aller lire quelques articles bien sympathiques sur conseilsport@decathlon.fr. Merci Julie, à bientôt. Merci Sandrine, à bientôt.